Alors, feuille 2, donc on va regarder l'exercice numéro 1. Donc, soit X le prix d'un concombre. Cette information est importante. Et donc, du coup, c'est tellement important que j'ai réécrit ici. X le prix d'un concombre. J'achète 6 concombres et le commerçant m'a fait une réduction de 50 centimes. Donc, je ne me souviens plus du prix exact d'un concombre. Alors, écrire en fonction de X la formule qui permet de calculer ce que je dois donner au commerçant. Si X est le prix d'un concombre, le prix de 6 concombres, c'est bien 6X. C'est 6 fois plus. Donc du coup, le prix de 6 concombres, 6X, mais à laquelle on va appliquer la réduction de 50 centimes, et bien du coup, il suffit d'enlever à 6X les 50 centimes. Donc ici, on est bien à 6X moins 0,50. Tout ça en euros. Donc ça veut dire que la formule demandée, c'est bien 6X moins 0,50. Ou moins 0,5, c'est pareil. Bon, pour la question A, c'est fait. Ensuite, je me souviens maintenant que le prix d'un concombre, c'était 0,90 euros. En remplaçant x par 0,9 dans la formule que j'ai trouvée, et en rédigeant avec soin dans le cahier, vérifie que le montant des achats, c'est bien 4,90 €. Alors là, on voit pour le petit b, on a remplacé tout simplement x par 0,9. Donc dans cette formule qui est là, j'ai tout simplement remplacé x par 0,9, c'est-à-dire que c'est 6 fois 0,9 moins 0,50, respect des priorités des opérations, donc 5,4 moins 0,5, et donc du coup 4,9. Donc la petite phrase de conclusion, quand le prix d'un concombre est de 0,90 €, le montant de mes achats, c'est bien 4,90 €. On regarde maintenant l'exercice 2, soit x un nombre. Le nombre 10 est-il une solution de l'équation 3x moins 5 est égal à 2x plus 5? Et il faut bien rédiger. Alors la rédaction, c'est on va écrire quand x est égal à 10. Et donc on va regarder ce qu'on avait vu, c'est-à-dire il y a le membre de gauche. Donc voilà, 3x moins 5. Je remplace x par 10, c'est-à-dire 3 fois 10 moins 5, c'est-à-dire 30 moins 5, c'est-à-dire 25. Donc quand x vaut 10, à gauche, en jaune, j'ai 25. Ensuite, je vais regarder à droite. Donc à droite, ici, 2x plus 5. Donc à droite, 2x plus 5, quand x vaut 10, c'est 2 fois 10 plus 5, c'est-à-dire 20 plus 5, c'est-à-dire 25. Donc quand x vaut 10, à gauche, en jaune, j'ai 25. À droite, en bleu, j'ai 25. Donc j'ai bien l'égalité. On a bien ici 3x moins 5 est bien égal à 2x plus 5. On a donc, oui, 10 est une solution de l'équation 3x moins 5 est égal à 2x plus 5. Ok, maintenant on va passer à la question B. Le nombre 1 est-il une solution de l'équation? C'est la même, 3x moins 5 est égal à 2x plus 5. Est-ce que c'est vrai quand x vaut 1? Alors, de la même manière, on rédige. Quand x est égal à 1, donc ici, il est important en fait de bien mettre quelle est la valeur de x, parce que du coup, elle peut prendre n'importe quelle valeur. X peut prendre n'importe quelle valeur. Donc je regarde à gauche. Dans l'égalité, dans l'équation, le membre de gauche, c'est 3x moins 5. Je remplace x par 1, donc ça fait 3 fois 1 moins 5, c'est-à-dire 3 moins 5, c'est-à-dire moins 2. Donc à gauche, j'ai moins 2. Ensuite, à droite, je vais avoir 2x plus 5. Et donc mon 2x plus 5, quand x vaut 1, ça fait 2 fois 1 plus 5, c'est-à-dire 2 plus 5, c'est-à-dire 7. Ok. Donc quand x est égal à 1, à gauche de l'égalité, j'ai moins 2. À droite, j'ai 7. Donc ma conclusion, c'est qu'il n'y a pas la même chose à gauche et à droite. J'ai pas la même valeur. Donc j'écris que 3x moins 5 est différent de 2x plus 5 quand x vaut 1. Donc ça veut dire que 1 n'est pas une solution de cette équation. Si c'était une solution, on aurait l'égalité. Comme il n'y a pas l'égalité, alors ce n'est pas une solution.